Bonjour à tous, aujourd'hui on va analyser une situation très courante, un auto-entrepreneur qui dépasse le seuil de TVA sans l'avoir anticipé. On va voir ce que ça change concrètement, comment ça peut détruire sa marge et comment est-ce qu'il aurait pu anticiper différemment. Alors si tu es en micro, regarde bien jusqu'à la fin. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui a une boutique e-commerce en ligne et qui vend en B2C. Donc c'est un auto-entrepreneur qui fait environ 32 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Cette année, il prévoit environ 45 à 50 000 € de chiffre d'affaires. Donc il va dépasser le seuil de TVA et donc devoir payer de la TVA sur tous ses articles. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Aujourd'hui, il vend son produit 30 € TTC. Entre ses coûts, la logistique, etc., il en a à peu près pour 15 €. Donc dans sa tête, il fait 15 € de marge. Sauf que ce raisonnement, il est vrai seulement s'il ne dépasse pas le seuil de TVA. En dépassant le seuil de TVA, il va devoir donc facturer soit plus cher ses articles, ou alors, s'il veut garder le même prix, il va devoir rogner sur ses marges. Concrètement, sur un article à 30 €, il va y avoir donc 5 € de TVA, vu que c'est 20% du hors-taxe, et donc il va devoir redonner 5 €. 5 € par rapport à ses 15 € de marge, ça fait donc 33% de marge en moins. Et donc là, tout s'enchaîne. La trésorerie sera sous pression, il va avoir besoin de beaucoup plus de volume pour faire le même chiffre, et donc s'il n'anticipe pas, il va devoir rogner sur ses marges. Et le pire, c'est que beaucoup continuent à encaisser comme avant, sans mettre la TVA de côté. Quelles sont les options qu'il aurait pu mettre en place pour anticiper le passage de la TVA? Déjà, premièrement, il aurait pu peut-être augmenter les prix progressivement pour essayer de mettre de l'argent de côté par rapport à la TVA et pas trop rogner sur ses marges. Deuxièmement, il aurait pu simuler l'impact, là, avec le chiffre d'affaires qu'il fait actuellement, combien d'argent il aura en moins, et donc réduire soit son niveau de vie, soit ses attentes par rapport à la suite. La deuxième option qui aurait pu se présenter, c'est de changer de structure. Donc en fonction du chiffre d'affaires qu'il prévoit de faire sur l'année, il aurait pu donc envisager de passer en société plutôt que de rester en micro-entreprise. Pourquoi? Parce que la TVA récupérable sera plus intéressante en société, l'imposition va être calculée sur le bénéfice et non sur le chiffre d'affaires comme en micro. Donc ça aurait pu être une réflexion en fonction des marges qu'il a actuellement en micro et du chiffre d'affaires qu'il prévoit de faire sur l'année ou sur les années qui suivent. Alors forcément, ce choix, il nécessite quelques frais pour la mise en place de la société. La plupart décident de s'entourer de comptables. C'est une bonne option, donc ça fait des frais en plus. Cependant, il existe des logiciels qui permettent de simplifier toute la comptabilité. Sumeo en fait partie, il en existe d'autres. Vous pouvez créer votre société pour 0 €. Alors évidemment, il faut se renseigner, il ne faut pas y aller les yeux fermés. Mais donc il y a des possibilités pour créer et pour se lancer en société à frais réduits. L'option numéro 3, ça aurait été de suivre les seuils en temps réel. Donc en fait, le problème, ce n'est pas un problème de TVA, c'est un problème de pilotage. Donc le problème, c'est que l'entrepreneur a dû mélanger dans son même compte les dépenses perso et les dépenses pro, et donc au final, il ne s'y retrouve pas vraiment. Un pilotage via un logiciel de comptabilité ou de gestion de ses finances pourrait être très pertinente dans son cas. Donc pourrait permettre de suivre réellement combien de chiffres il fait, combien de chiffres il prévoit de faire et surtout la TVA, à quel moment elle va arriver. Donc des logiciels, il en existe plein. Sumeo, je vous en ai parlé tout à l'heure, existe. Je vous mets d'ailleurs un petit lien dans la description qui vous permettra de créer gratuitement vos devis et vos factures donc pour vos clients. Et retenez bien que l'important, c'est donc de piloter sa compta, de savoir ce qui se passe en temps réel. Donc pour conclure, ce e-commerçant, il fait rien de grave, juste il n'a pas prévu. Donc en fait, c'est un cas qui est très courant chez les micro-entrepreneurs qui commencent à faire un petit peu de chiffre dans l'année, c'est qu'ils encaissent, c'est super, ils font du chiffre d'affaires, et par contre, ils ne prévoient pas les seuils qui peuvent arriver. C'est arrivé à plein de gens, donc quelques années après, de redevoir de l'argent qu'ils ont oublié ou qu'ils n'ont pas donné à un moment où ils dépassaient certains seuils. Donc c'est à prendre en compte, et surtout, entourez-vous de logiciels qui vous permettront de traquer toutes vos dépenses et à quel moment vous passez les seuils. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.